Salut les filles, alors je me présente, je m'appelle Naïli, j'ai 22 ans, comme beaucoup de filles, j'aime la mode, le maquillage et tout ce qui est tendance on va dire. Et j'ai décidé de faire moi aussi des vidéos. Voilà, donc je me lance. Je vais commencer par une vidéo où je présente une commande de LF. Donc je sais c'est pas très original, mais voilà, je vais commencer par ça parce que voilà, c'est comme ça. J'ai fait une commande pour 70 € et j'ai été très contente de ce que j'ai reçu, de la qualité, pardon, de la qualité des produits et du prix. Donc j'ai pas forcément commandé dans la gamme à 1 €, j'ai plus commandé dans la gamme studio parce que il y avait plus de choses qui m'intéressaient. Et donc pour toutes les filles aussi qui hésitent à commander chez ELF, ben n'hésitez plus du tout parce que moi aussi j'ai hésité. Et, et bien maintenant que j'ai commandé, maintenant que j'ai mes produits, je les utilise tous les jours et j'en suis ravie. Voilà, donc n'hésitez pas vraiment. Donc je vais commencer par les pinceaux. Donc les pinceaux véritable tuerie, pour moi en tout cas. Donc j'en ai commandé 5. Donc les voici. Donc le fameux Kabuki, indispensable. Enfin, il fallait que je l'ai. Il est super. Je l'utilise pour estomper, mais bon, voilà, il peut s'utiliser aussi pour la poudre et le blush. Donc voilà, il est super doux, il est très touffu, il est génial. Bon, voilà. Moi, j'ai laissé un petit truc, le petit film plastique pour pas qu'il s'abîme. Mais voilà, il est vraiment super. Ensuite, donc j'ai celui-là. Donc c'est un pinceau que j'utilise pour le blush surtout. Donc c'est mon nouveau pinceau blush en fait. Et donc c'est le Stipple Brush. Donc voilà, super aussi, très doux. En plus il applique le blush pas de façon massive en fait. On peut bien flouter avec tout ça. Enfin on n'a pas des passages piétons de blush. Et ça c'est vraiment chiant quand on a une trace rose ou orange ou quoi. Enfin voilà quoi. Donc ensuite, celui-ci, donc un poil biseauté. Donc celui-là, je sais même pas à quoi j'utilise. Il s'appelle Professional Defining Eye Brush. Donc voilà, en fait, j'applique le fard avec et en fait, j'aime bien pour les extrémités, pour affiner les extrémités, pour un peu flouter le résultat, quoi. Donc ensuite, celui-là, donc pour moi, c'est un estompeur, hein. Donc il s'appelle Blending Eye Brush. Donc paraît-il sur le site, c'est écrit qu'il était en poil de bambou. Je sais pas, je ne l'ai pas redemandé après. Je sais pas. Donc est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Bon, toujours est-il que il est super aussi. Et ensuite, donc un de mes préférés. Donc un pinceau applicateur de fard, hein, eyeshadow, donc c'est entre guillemets brush. Bon, ils ont tous un brush dans leur nom, hein. Et donc celui-là c'est pour appliquer le fard, donc il est assez court, rond et assez plat aussi hein, quand même. Donc voilà, il est super aussi et je l'utilise pratiquement tous les jours. Donc ensuite, je vais passer au fond de teint compact. Donc les fonds de teint compact, j'en ai pris deux. Donc j'ai pris caramel et bœuf. Moi c'est ça, bœuf. Donc ils sont pas... Enfin là vous pourrez pas bien voir. Vous voyez que caramel je l'utilise très souvent parce qu'il y a déjà un mini creux à l'intérieur. Donc ils sont pas très différents. Enfin caramel est quand même un peu plus foncé. Et voilà, ils sont très faciles à appliquer, ils couvrent bien, enfin bien mais pas trop quoi. Je veux dire ça fait pas des paquets. J'étais aussi contente du résultat et franchement voilà ils sont pas chers quoi. Pour vous donner un équivalent, les pinceaux c'était entre 3 et 4 € et les fonds de teint compacts je crois c'était 4 € aussi. Ouais c'était un truc comme ça. Donc ensuite les blushs j'en ai pris pas mal, enfin pas mal, 3. Donc il y a Candid Corail, donc un espèce de rosé un peu irisé. Bon je sais que vous voyez pas trop avec la maudite qualité de ma caméra, mais voilà, c'est un rosé un peu corail irisé. Donc faut savoir qu'ils sont tous irisés, ceux que j'ai pris hein, de blush chez ULF. Donc ensuite, il y a Godi Gold, je crois que c'est celui-là. Ouais, c'est ça. Gidi Gold, pardon. Donc lui, c'est vraiment un doré un peu foncé. Vous voyez que dalle.
Même en vous faisant un swatch, je crois que vous ne verrez rien du tout. Non, vous voyez rien du tout. Bon, c'est un doré en fait. C'est un doré toujours irisé. Voilà, vous voyez un petit peu. Voilà. Et le dernier, donc, c'est Peachy Queen. Celui-là, je l'utilise souvent. Donc, c'est un pêche. Pêche irisé, toujours. Donc, voilà. Voilà. J'essaie de vous trouver un angle avec lequel vous pourrez voir un peu plus. Donc, ensuite, on va passer au fond de teint liquide. Donc, le Flawless Finish Foundation. Alors, est-ce qu'on en parle du fond de teint liquide? Si vous n'avez pas l'habitude des fonds de teint couvrants, je vous déconseille fortement parce que c'est plus que couvrant là. Vous avez mis un kawaii quand vous mettez ça. Non, vraiment, il est super couvrant. Je sais pas si je vais réussir à vous faire voir. Il y a un paquet sur ma main, mais bon. Donc en fait, il est très épais. Un petit peu difficile à appliquer, bon, sachant que moi je n'utilise pas de pinceau. Vous voyez rien. Vous ne voyez rien, c'est génial. Donc voilà, en fait, je vous explique juste. Il est très difficile à... non, il est assez difficile à appliquer. Faut vraiment... Enfin, moi, je le mélange vraiment avec ma crème de jour parce que voilà, c'est pas... Enfin, pour moi qui n'ai pas l'habitude des fonds de teint très couvrants, parce que moi, j'utilise le plus souvent la bébé crème de Garnier, hein, qui est excellente. Et puis, j'ai pas besoin forcément de vraiment d'avoir une matière couvrante sur le visage. Du coup, ben voilà, c'est vrai, la première fois que je l'ai utilisé, en fait, c'est bien pour une soirée, quand vous savez que vous allez bouger, que vous pouvez pas faire de retouche maquillage ou quoi, c'est pas mal. Enfin, oui, c'est bien. Mais, franchement, pour tous les jours, non. Surtout pour l'été, non. Faut abandonner, quoi. Si vous avez vraiment des imperfections, pourquoi pas, mais bon, je pense pas que ça soit super pour la peau. Donc voilà, alors après, donc on va passer, ah oui, au Color Boost, je crois que comme ça. Donc c'est Shimmering Facial Chip. Donc j'en ai pris 3 de ça se présente comme ça, c'est des espèces de petits tubes, des petits flacons en fait. Voilà, donc mon préféré, c'est celui-ci. Enfin le rose quoi. C'est comment qu'il s'appelle celui-là? C'est écrit en tout petit, c'est génial. Pink Limonade. Donc, alors ça, en fait, je l'utilise à peu près pour tout. Je l'utilise en base pour les yeux, je l'utilise en highlighter, je l'utilise un petit peu sur les lèvres aussi pour apporter un petit peu de luminosité. Vraiment, c'est vraiment 4 en 1, ça, c'est super. Après, bon voilà, j'en ai pris 3, donc celui-là, il est super. Celui-là aussi, il est pas mal. Donc, c'est le Golden Peach. Il est pas mal en ce moment, je suis beaucoup dans les couleurs pêche, corail, tout ça. Et donc après la couleur énigmatique vraiment, quand j'ai vu cette couleur, j'ai fait mais pourquoi j'ai pris ça en fait? Je me souvenais même plus pourquoi. Donc la couleur ça s'appelle Lilac Pétale. Donc moi quand je lis lilac, je pense à lilas. Donc un violet ou une couleur un peu comme ça. Et là, je trouve ça un peu fade quand même pour du lilas. Enfin, vous voyez, c'est une couleur beige passée en fait. Je sais pas si le lilas, c'est un cousin malade du lilas, je sais pas, j'ai pas compris. Donc si vous avez idée de cette couleur-là, ou si vous l'aviez pris ou quoi, et que vous l'utilisez spécialement pour quelque chose, ben, dites-le moi. Je suis ouverte à toute idée. Alors ensuite, j'ai ça. Ça non plus, je ne sais pas pourquoi je l'ai pris. En plus parce que c'est une couleur assez foncée. C'est un marron irisé. Très irisé, très foncé. Je sais pas, c'est bizarre. Vous le voyez bien là. Par rapport à ma peau, parce que moi je suis assez pâle quand même. Je suis un visage pâle. Donc voilà, c'est assez foncé franchement. Et donc en fait voilà, ça s'appelle Body Shimmer. Je me souviens plus à quoi ça sert. Donc Blazing Bronze, c'est le nom de la couleur. Donc je sais pas si ça s'utilise en highlighter, quoique c'est un petit peu foncé quand même.
Si c'est bien pour l'été, pour faire un petit aspect bronzé, je sais pas. Donc ça se présente comme ça. Donc dites-moi si vous en avez pris et comment vous l'utilisez. Voilà, c'est assez important parce que j'ai quand même tout ça à utiliser et je suis quand même un petit peu en galère. Donc voilà, n'hésitez pas. Donc ensuite, pardon, j'ai fait tomber le rouge à lèvres. L'anti-cerne. Donc l'anti-cerne qui se présente comme ça. Donc voilà, c'est un tube, hein, tout simplement. Et qui est... Alors ça, c'est un produit dont j'ai été assez déçue, qui est très sec. Enfin, moi, je l'ai trouvé vraiment très sec, quoi. Enfin, pour en dessous des paupières, c'est pas agréable, en fait. Quand tu l'appliques, ça fait comme ça. Enfin, je me mets pas des gravés sur le visage, quoi. Je mets un truc... J'aime quand les anti-cernes sont onctueux. Enfin, je sais, on n'est pas en cuisine, mais j'aime quand c'est onctueux. Et là, c'est pas onctueux du tout, là, c'est sec. Donc, si vous avez... J'ai essayé de l'appliquer avec de la crème pour que ça soit un peu plus lisse, machin, plus facile. Non, ça ne marche pas. Donc, si vous avez une idée, je suis ouverte aussi. Donc, ensuite, les rouges à lèvres. Alors, les rouges à lèvres, est-ce qu'on en parle? Je sais pas si moi, c'est parce que je suis habituée au rouge à lèvres MAC. Du coup, je fais ma bourge. Mais franchement, les rouges à lèvres ELF, très 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 déçue. Heureusement que j'en ai pris qu'un. J'ai une amie qui en a pris beaucoup plus et qui est elle aussi déçue. Donc les rouges à lèvres ELF, donc texture très bizarre. Sur les lèvres, il ne tient pas, hein. C'est même pas la peine d'espérer, il ne tient pas. Et en plus, voilà, aspect grumeau. Donc aspect petit grumeau sur vos lèvres, c'est vachement sexy. Voilà, j'ai pris la couleur, j'ai pris Party Pink, qui est une jolie couleur, hein, franchement, voilà, c'est une jolie couleur quand même. Voilà, c'est une jolie couleur, putain, mais comme j'arrive pas à vous... Ah voilà, c'est une jolie couleur rosée, pas trop foncée, enfin on dirait que c'est foncé là sur ma main parce que j'ai la main super pâle, mais ça va. Bah voilà, c'est dommage parce que c'est une jolie couleur et que personnellement je mets ce rouge à lèvres presque jamais, enfin jamais même. Parce que voilà, il fait un aspect très bizarre et que franchement ça saoule quoi. Enfin, ça donne pas envie de le mettre. Donc ensuite, mon dernier produit que j'adore, vraiment, je l'aime beaucoup. Bon après c'est pour un peu les maniaques, hein, voilà, c'est un sanitizer, odeur concombre et melon. Donc voilà, il sent super bon, vraiment il sent super bon. Pardon, désolé, c'était mon portable. C'est mon chéri qui m'envoie des textos. Voilà, donc en fait c'est un sanitizer. Donc pour celles qui ne savent pas ce que c'est qu'un sanitizer, ben, c'est un savon à sec, donc pas besoin d'eau. Donc voilà, je l'ai assez... Enfin on dirait comme ça que je ne l'ai pas utilisé, mais bon, enfin pas besoin d'en mettre beaucoup, un sanitizer. Hein. Sinon tu te frottes les mains pendant 105 ans, pendant 1000 heures. Et donc voilà, il sent super bon. Vraiment, il a coûté je crois 4 €. Et voilà, il est vraiment super, il est frais, il colle pas trop à la fin parce qu'il y a beaucoup de sanitizer en fait, tu te frottes les mains avec et ça colle. Donc ça c'est chiant. Celui-là, il est vraiment super. Donc voilà, j'ai fini pour ma commande ELF. Je suis allée assez vite. Désolée. Donc voilà, je pense que je ferai des prochaines vidéos sur mes produits MAC, sur différents produits que je peux tester aussi, sur des plans, des bons plans que je peux avoir et que je peux vous filer. Et voilà, et sur mes bijoux aussi, parce que je fais des petites créations de bijoux assez spéciales, enfin originales, enfin vous verrez. Voilà, je vous fais plein de bisous les filles et je vous dis à la prochaine et merci d'avoir regardé cette vidéo. Ciao!